L'importance de la presse écrite dans l'enracinement de la Troisième République est bien connue. Sa liberté est devenue synonyme de démocratie associée au régime républicain. La presse écrite à la fin du XIXe siècle est devenue un média de masse qui correspond aux attentes diversifiées du lectorat lui-même très hétérogène. La liberté de la presse se fonde sur deux lois fondatrices. Tout d'abord, le 11 mai 1868. C'est la loi libéralisant la légalisation sur la presse. Suppression de l'autorisation préalable. Article 5. Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable ni de dépôt de cautionnement. Ensuite, le 29 juillet 1881, c'est la loi sur la liberté de la presse. Sur le plan des règles et contrôles de police, réduction au minimum des formalités administratives en matière d'édition. Mais également sur le plan judiciaire, le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public. Article 2. Chapitre 1. D'après l'étude de Janine Ponty, la presse écrite nationale et régionale est importante à la fin du XIXe siècle. Globalement, c'est autour de 4,5 millions d'exemplaires que l'on peut évaluer le tirage total en France de la presse quotidienne à la fin du XIXe siècle. L'apprentissage et l'enracinement de la démocratie, le progrès de l'alphabétisation, l'enrichissement des nouvelles couches de la société, la place croissante de la publicité dans la presse font du journal un produit de consommation courante, dont le prix baisse sensiblement jusqu'à atteindre 1 sou, 5 centimes, pour les plus populaires. Donc, le succès est garanti par un prix bas, qui est celui de la dépêche. Il y a de nombreux titres départementaux et régionaux. Il y a des titres en faveur de la République, le rappel de l'Aude, la Fraternité, fondée par Théodore Marcoux. Mais il y a aussi une presse conservatrice régionale, l'Éclair. C'est un journal de droite, catholique et monarchiste, créé à Montpellier en 1881 pour lutter justement contre cet arrimage de la République laïque dans la région, incarné par le Petit Méridional, créé en 1876 dans le Languedoc. En tout cas, on voit que la presse devient une presse d'opinion, qu'elle soit nationale ou régionale. La presse régionale et locale a aussi des titres consacrés à des thèmes particuliers. Pour nous, ça sera par exemple le vigneron narbonnais qui se consacre à la viticulture. Pour la dépêche du Midi, tout démarre le 2 octobre 1870. Les Toulousains découvrent 4 pages sorties de l'imprimerie Sirvin. Le nom du journal correspond à sa mission, relater les dépêches provenant de la guerre contre la Prusse. La dépêche est lancée. Son tirage en 1880 est de 20 000 exemplaires. Le succès tient au prix, 5 centimes, mais aussi à la formule qui combine information nationale et chronique locale définitivement adoptée à partir de 1890. Les éditions départementales se multiplient aussi. De 6 en 1892, on arrive à 17 en 1914. Ainsi, acheter le journal devient une habitude ordinaire. Des artisans et des commerçants d'abord, des employés, ouvriers instruits, paysans riches ensuite, des plus modestes enfin. La dépêche du Midi intègre aussi les évolutions technologiques, notamment la couleur. Le journal passe aux mains de
Arthur Huck en 1894. Son beau-frère Maurice Sarraut est entré comme rédacteur au journal en 1880 à Carcassonne. Il prend la direction du bureau parisien en 1894. La Dépêche, née dans le sillage des idées de Léon Gambetta, l'enfant de Cahors, ouvre alors ses colonnes au socialiste Jean Jaurès, qui a écrit plusieurs milliers d'articles, au radical Georges Clemenceau et à de nombreux penseurs et acteurs de leur temps. Camille Pelletan, Raymond Poincaré. Ce sont des débatteurs talentueux, acteurs politiques des débuts de la Troisième République. Ils ne sont pas forcément des journalistes professionnels. C'est d'ailleurs à partir des années 1880 qu'émerge une pratique professionnelle du journalisme. La Dépêche du Midi est un des premiers journaux à avoir développé un réseau très étendu de correspondants. Ainsi, l'histoire toulousaine et régionale de ce quotidien croise en permanence les grandes heures de l'histoire de France, notamment au moment de l'affaire Dreyfus en 1894, des grandes lois sur l'école et la presse en 1881, de la loi sur la liberté d'association en 1901 et sur les lois de la séparation de l'Église et de l'État en 1905. La devise du journal, le journal de la démocratie, figure sous le titre depuis 1882. C'est la liberté de conscience, le respect des convictions de chacun, le droit à croire ou à ne pas croire. Au moment de l'affaire Dreyfus, cela fait 24 ans que le journal existe. L'affaire Dreyfus est la première grande affaire politique d'une France démocratique dans laquelle la presse est libre et où l'instruction généralisée crée un marché nouveau en raison des lois sur l'instruction obligatoire en 1881. Les relations entre la presse et l'affaire Dreyfus de 1894 à 1906 témoignent de la capacité d'influence des journaux et des mécanismes de mobilisation de l'opinion publique. Il se pose alors une grande problématique. Quelle est l'influence de la presse sur l'opinion? Mais aussi, quelle est l'influence de l'opinion sur la presse? Quelles sont les limites souhaitables ou non de la liberté de la presse?